Boker Tov, la halacha est dédiée Le'elui Nishmat Vivian Magda Bat Rachel ou Le'elui Nishmat Gérard Shmuel Ben Marcel Saad. Alors, maintenant nous allons tous, Be'ezrat Hashem, accomplir la mitzvah des Arba'a Minim, le Lulav, le Etrog, le Hadas et la Harava. Comme la Torah nous le demande, pour que le premier jour de Sukkot, nous puissions faire les mouvements nécessaires avec ces Arba'a Minim. En fait, la mitzvah de la Torah, c'est pas de faire les mouvements, ça c'est les Chachamim qui ont rajouté, il faut juste prendre dans la main. Ça c'est Minatora. Les Chachamim ont institué les La'anu'im dans le Hallel surtout. Alors, il y a une mitzvah qui consiste à dire que ces Arba'a Minim nous appartiennent. Ça ne peut pas être emprunté. Il faut qu'on soit propriétaire. D'ailleurs, si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Matana almenat le'achzir. Je te donne complètement, c'est à toi, pour le temps de la mitzvah, à condition que tu me les restitues, que tu me rendes les Arba'a Minim. Matana almenat le'achzir. De quel passouk on apprend cette obligation qu'on soit propriétaire des Arba'a Minim? C'est du passouk Ul kartem lachem bayom arishon peri etz hadar kapot emarim va'anaf etz avot ve'ar ve'nahal usmachtem lifnei Hashem elokechem shiv'at yamim. Vous prendrez pour vous ces 4 espèces, donc le palmier, le cédra, les feuilles de saule et les myrtes. Mais la Torah a rajouté le mot lachem, c'est un mot de trop. Elle aurait pu dire Ul kartem bayom arishon peri etz hadar. Pourquoi elle a dit Ul kartem lachem, chez lachem? Il faut que ce soit à vous. Alors maintenant, la question se pose. Quel est le din si quelqu'un a acheté les Arba'a Minim, mais à crédit? Ça veut dire qu'il n'a pas encore payé le vendeur. Il a juste pris à crédit. Le vendeur lui fait entièrement confiance, il n'y a aucun problème. Donc il les a pris dans sa main, il a fait la Hagba, la Meshicha. Est-ce qu'il est quitte de la mitzvah ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement payer l'argent au vendeur avant Sukkot? S'il a fait un crédit, ça veut dire que c'est bon. S'il lui a accordé. Donc vous dites s'il a donné son accord, ça veut dire que c'est bon. Ah non, il faut que ça lui appartienne vraiment peut-être. Alors je ne sais pas, décidez-vous. Non, à mon avis, il doit lui dire. Ça veut dire si vous débattez, c'est qu'il y a une raison. Razak, vous avez raison de réfléchir. Matière à réflexion. Si le commerçant lui a accordé, il Ouais. n'y a pas de problème, c'est bon. Ouais, d'accord. Alors, Rabbi Claude, Rabbi Haïm, moi, je suis d'accord de vous donner mon téléphone. Je suis d'accord. Et vous êtes d'accord de le prendre. Est-ce que ce téléphone vous appartient maintenant? Si j'ai pas besoin, je vous... Non, moi je vous ai dit, vous m'avez dit je le veux. Moi je vous ai dit je veux vous le donner. Est-ce qu'il est à vous? Il est posé là, Est-ce qu'il est à vous? Et pourtant, je vous ai donné mon accord. Bien que je vous ai donné mon accord, le téléphone ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait l'acte d'acquisition. Alors c'est quoi l'acte d'acquisition? La Meshicha. La Meshicha. Alors vous dites que la Meshicha c'est un acte d'acquisition. Bon, alors écoutons les tzadikim. Est-ce que tirer un objet, soulever un objet, c'est un acte d'acquisition minatora ou bien que midérabanan? Prendre un objet dans la main quand je veux l'acheter. Tirer un objet avec ma main quand je veux l'acheter. Est-ce que c'est un acte d'acquisition valide minatora ou bien ce qui n'est pas valide minatora? C'est des rabanades, c'est la Gemara. Non, je le prends avec l'intention de l'acquérir. Est-ce que l'acquisition a eu lieu? Est-ce que la transaction commerciale a eu lieu? Alors si c'est que midérabanan, je ne suis pas quitte minatora de la mitzvah du etrog, parce que c'est la Torah qui me demande que je sois propriétaire. Et si l'acquisition elle n'est pas valide minatora, et elle n'est valide que midérabanan, alors comment je peux m'acquitter? Alors écoutez bien les tzadikim. Selon la Torah, comme ça c'est Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. D'après Rish Lakish, c'est vrai qu'on peut acquérir avec Meshicha ou Agbaha, en tirant avec sa main ou en soulevant avec sa main. Et on l'apprend du pasuk Vechitim kerum imkar la amitecha okano miyad amitecha altonu ishet amitu. Donc davar anikna miyad leyad. Selon Rish Lakish,
une simple prise avec la main, le fait de prendre avec sa main, ça s'appelle un acte d'acquisition qui vaut transaction, donc transfert de propriété. Mais selon Rabbi Yochanan, non. Et la halakha est comme Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, on peut acquérir avec de l'argent, selon la Torah, mais on ne peut pas acquérir avec stam, une meshicha ou une agba. Pourquoi les hachamim ont dit qu'il faut acquérir avec la main? Pourtant, Minatora, Dvar Torah Maot Konot. Rabbi Yochanan nous dit, selon la Torah, c'est avec l'argent que tu acquiers. C'est pas avec ta main, c'est avec l'argent que tu donnes au vendeur. Alors, pourquoi les Hachamim ont institué un autre acte d'acquisition? Écoutez ce que dit la Gemara. Shema yomarlo nisrefu hitecha ba'aliyah. Parce que c'est trop facile. Le vendeur, il peut te vendre le téléphone, tu le payes, et il te dit, plus tard tu vas venir le chercher. Quand tu viens le chercher, il te dit, il y a eu un incendie et ton téléphone, il a brûlé. Bien sûr que lui, il n'a pas cherché à le sauver, parce que de toute façon, il a déjà encaissé. C'est pour cela que Hachamim ont dit, non, 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 non. Tant que tu n'as pas donné à l'acheteur l'objet, l'objet n'est pas vendu. Donc, Minatora, l'objet est vendu. Midera Banan, il n'est pas vendu avec l'argent. Il faut faire l'acte d'acquisition, Meshicha ou Agba, en plus de l'argent. Alors, Moré et Rabotai, si on dit en plus de l'argent, ça veut dire que Minatora, il n'est acquis que si tu as donné et l'argent et Meshicha. Donc, il faut les deux actes. Payer et soulever le etrog. Sinon, Minatora, il ne t'appartient pas si tu n'as fait que le soulever et que tu n'as pas payé parce que tu lui as dit je te paierai crédit, je te paierai plus tard après Sukkot. En attendant, tu n'as pas payé. Alors, mi derabanan, tu es acquéreur, mi deoraita, tu n'es pas propriétaire. C'est pour cela qu'il faut être mahmir et payer avant Sukkot. Même si tu payes un shekel, tu lui dis écoute, un shekel, ce que tu me donnes, ça coûte un shekel. Maintenant, après ça, c'est juste une dette que je te dois. Alors, au moins, ça y est, tu as payé avec de l'argent. D'accord? Ça, c'est une façon de faire Kinyan Kesef et aussi Kinyan Meshicha et Agba. Mais c'est vrai que certains poskim disent qu'étant donné que les Hachamim ont dit qu'on peut acquérir avec Meshicha ou Agba, alors ce n'est pas indispensable de payer, on peut payer après Sukkot. Mais celui qui veut être Mahmir, il paye au moins un shekel avant Sukkot au vendeur. Bon,